Musique entraînante. Joe Biden a l'air d'être sur le rythme pour devenir le 46e président des États-Unis. Maintenant, au moment où je dis cela, il mène dans suffisamment d'États pour tout gagner. Et il pourrait même être déclaré ce soir. En fait, vous savez peut-être même regarder ça maintenant, si l'élection est terminée. Et si vous le faites, ne me dites pas de spoiler. J'aime cette sensation de stress. Maintenant, tout cela se passe après un chaotique soirée électorale angoissante qui a présenté tous les types de moments bizarres, prédictions, retournements à gauche et à droite, les bulletins sont livrés, avec une escorte policière, le kukaki de Steve Kornacki. Mais ce qui est peut-être le plus étrange, c'est qu'après tout ça, la nuit a fini par se passer principalement, comme tout le monde s'y attendait, vous savez, Trump a pris les devants dans de nombreux États, parce que les républicains ont majoritairement voté en personne, et ces votes ont été comptés en premier. Et alors que les bulletins de vote par correspondance démocrates sont arrivés, Biden a fait un bond en avant, c'est ce que tout le monde savait, peut arriver pendant des semaines. Eh bien, tout le monde sauf le président des États-Unis. On gagnait tout, et tout d'un coup, il a juste été annulé. Les résultats de ce soir ont été phénoménaux. Et nous nous préparons, je veux dire, littéralement. Nous étions tout prêts à sortir. Et juste célébrer quelque chose qui était si beau, si bon. Nous avons eu une si grosse soirée. Jetez un œil à tous ces États que nous avons gagnés ce soir, et ensuite vous jetez un œil au genre de marge par lesquels nous les avons gagnés. Nous avons gagné des États, et tout d'un coup j'ai dit, qu'est-il arrivé à l'élection? C'est éteint, et nous avons tous ces annonceurs disant ce qui s'est passé, puis ils ont dit, oh. Ouais, mec, parce qu'ils ont d'abord compté vos votes. Et maintenant ils comptent les votes de l'autre gars. Je veux dire, je savais que Trump n'aimait pas la science, mais je ne savais pas qu'il avait désavoué les chiffres. Je veux dire, peut-être que cela explique pourquoi il est toujours en été. Ce n'est qu'un niveau de stupidité de Trump que je ne m'attendais pas. Il dépasse toujours le niveau de la stupidité. Je ne savais pas que tu pouvais aller plus haut. Parfois, on a l'impression que Trump est un véritable enfant en bas âge. D'abord j'avais un nez, puis soudainement, mon oncle l'a volé et je n'avais pas de nez. Qu'est-il arrivé à la loi et à l'ordre, les gens? Je n'ai plus de nez. Bien que Trump pourrait jouer échec en 4 dimensions ici. Ouais, peut-être qu'il jette les bases pour sa défense juridique sur ses impôts. Votre honneur, comme vous pouvez le voir, je n'ai aucune idée comment les chiffres fonctionnent, par conséquent, je ne peux pas être tenu responsable. Affaire classée. Monsieur, vous ne pouvez pas rejeter votre propre cas. Je ne sais pas non plus comment la loi fonctionne. Double affaire rejetée, winning. Mais oui, inutile de dire que Donald Trump était bouleversé. Plus les votes sont comptés, plus Biden tire devant lui, et pour Donald Trump, il ne pouvait y avoir qu'une seule solution, arrêter de compter les votes. Quelque chose vient de se briser ces dernières minutes. Aussi, les choses vont vite et furieusement. Avec la campagne du président, le directeur de campagne Bill Stepien annonce que la campagne Trump a intenté une action en justice dans l'État du Michigan en disant « Le président Trump, la campagne n'a pas bénéficié d'un accès significatif à de nombreux lieux de comptage à observer. L'ouverture des bulletins de vote dans le processus de dépouillement, comme garanti par la loi du Michigan. Nous avons déposé plainte aujourd'hui dans le Michigan. Cours des réclamations pour arrêter le comptage. C'est une fraude sur le public américain. C'est une honte pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection. Franchement, nous avons remporté cette élection. C'est une fraude majeure pour notre nation. Nous voulons que la loi soit utilisée correctement. Nous irons donc à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tout vote cesse. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures le matin et ajoutez-les à la liste, d'accord. C'est un moment très triste, c'est un moment très triste. Pour moi, c'est un moment très triste. Et nous gagnerons ceci, et en ce qui me concerne, nous l'avons déjà gagné. Oh, je sais que tout le monde s'y attendait, mais quand même. Pouvons-nous juste prendre un moment pour admettre qu'il est insensé qu'un président américain exige juste qu'ils arrêtent de compter les votes pendant qu'il est en avance? C'est un mouvement autoritaire de manuel. Ce qui est impressionnant venant d'un gars qui n'a jamais lu un manuel. Et je dois dire, pour un gars qui déteste les pays de merde, Trump aime vraiment prendre leur style. Je veux dire, je n'ai jamais pensé que je verrais le jour. Quand quelqu'un me criait de retourner en Afrique sonnait plus comme une préoccupation pour mes droits que comme une menace. Tout ce que je dis, c'est, soyez prudents, Amérique. Si vous laissez Trump faire cela, voter pourrait bientôt devenir une de ces choses que les gens font pour se sentir mieux, mais ne fait rien, tu sais, comme prendre de l'huile de CBD ou recycler du plastique.
Maintenant regarde, personne ne sait ce que la Cour suprême va décider si Trump finit par leur porter cette affaire. Je veux dire, nous espérons qu'ils seront neutres et statuer sur le fond, mais je veux dire, Trump est aussi la personne qui en a nommé tant. Qui sait, je veux dire, il pourrait juste être comme, selon la Constitution, seul le président peut être président. Mais alors comment obtenir un nouveau président? MEH. Mais passons aux autres grandes nouvelles de la nuit électorale. Ce qui est en fait une très mauvaise nouvelle pour les démocrates. Il semble que les républicains s'accrocher au Sénat et à certaines courses de haut niveau ne s'est vraiment pas déroulé comme le voulaient les démocrates, même quand ils ont dépensé beaucoup d'argent. Reporter, quelques minutes après la clôture du scrutin dans le Kentucky, chef de la majorité Mitch McConnell, gagnant sa réélection pour son 7e mandat. La démocrate Amy McGrath donne à McConnell un combat difficile, battant des records de collecte de fonds. Sa campagne a dépensé plus de 70 millions de dollars pour la course. En Caroline du Sud, la sénatrice républicaine Lindsey Graham s'accrochait à son siège au Sénat après qu'Harrison eut soulevé plus de 100 millions de dollars dans sa campagne. Bon sang. Je ne sais pas qui sont les plus grands perdants ici. Les candidats démocrates ou les donateurs, qui leur a donné 170 millions de dollars pour perdre leur course. Je veux dire, ces donateurs leur ont donné la meilleure chance possible. Et ils ont encore perdu. C'est comme si tes parents étaient milliardaires, mais vous finissez toujours par devenir Don Junior. Mais merde, si tu peux récolter autant d'argent. Eh bien, la prochaine fois, je vais courir pour le Sénat contre Mitch McConnell. Très bien, tout le monde, si je vais battre ces gars. Je vais avoir besoin d'une nouvelle Tesla, la nouvelle PS5, et aussi 200 G pour les collations et autres. Je pense que j'ai compris, les gens. Et tu sais, à un certain niveau, je suppose que c'est une histoire encourageante, c'est une histoire encourageante. Sur les limites de l'argent en politique. Parce que cela signifie que vous pourriez avoir tout l'argent dans le monde, mais ça ne peut pas t'acheter le charisme de Mitch McConnell, MEH. Musique entraînante. Ce n'est un secret pour personne que Donald Trump est un président polarisant. Certaines personnes l'aiment, la plupart des gens le détestent. Et c'est juste dans sa famille. Il n'est donc pas surprenant qu'avec lui sur le billet, les gens n'allaient pas rater leur chance de peser. Dire que ce pays entre dans l'histoire ce soir pourrait être juste un euphémisme. Reporter, lorsque tous les bulletins sont comptés, plus de 150 millions d'Américains auront voté, brisant tous les enregistrements précédents. On dirait que nous sommes sur la bonne voie pour avoir le plus haut. La participation électorale exprimée en pourcentage de l'électorat depuis le début du siècle. Pas ce siècle, le dernier, 1900. Merde, le taux de participation le plus élevé depuis 1900. Bien que ce soit un peu différent, car en 1900, la majorité de l'électorat était constituée de chevaux. Et même pas les femelles non plus. Seuls les chevaux mâles qui possédaient des terres, époque très différente. De plus, à l'époque, les gens avaient plus de temps pour voter. Je veux dire, ils pourraient simplement changer de car avec leurs enfants. Merci beaucoup de m'avoir couvert le cul, Timmy. Je vous dois une pinte de Guinness pour ça. Mais papa, je n'ai que 7 ans. D'accord, du whisky pur, moi mon garçon, à quoi pensais-je? Bien que, quand on y pense, il est logique que le taux de participation cette année soit proche de 1900. Parce que je veux dire, grâce à Corona, la vie ressemble beaucoup à 1900, tu sais? Nous sommes souvent à la maison, la vie est lente. Nous faisons notre propre pain. La seule différence c'est que nous avons Netflix. Et à l'époque, ils n'avaient que Hulu. J'ai hâte de regarder The Handmaid's Tale aujourd'hui. J'ai entendu Karen dans cet épisode. Maintenant, bien sûr, la course présidentielle était la chose principale pour amener les gens aux urnes. Puis après cela, les courses du Sénat et du Congrès. Mais partout au pays, les gens étaient aussi approcher les électeurs au coin des rues et dire « Yo, tu veux voter sur cette initiative de vote pour les stupéfiants ?» Reporter, également sur le bulletin de vote dans 5 États. Légalisation de la marijuana. 4 États, Arizona, Montana, Dakota du Sud et New Jersey. Votant tous pour permettre l'usage récréatif de marijuana, pendant que le Mississippi vote pour permettre l'utilisation de la marijuana médicale. Reporter, les électeurs de DC ont adopté une mesure. Déposer des champignons magiques sur, citation, le niveau le plus bas de priorité d'application de la loi. Reporter, et une première dans le pays en Oregon. Les électeurs y décidant de décriminaliser possession de petites quantités de toute drogue, y compris l'héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine. Ceux qui sont trouvés en possession auront désormais la possibilité pour payer une amende ou aller dans un centre de récupération gratuit. Merde, tu vois? L'Oregon l'a bien fait. Ils sont le seul État avec un plan de sauvegarde, au cas où Biden perdrait. Honnêtement, cependant, je pense que c'est une bonne chose, parce que trop de gens sont enfermés en Amérique depuis trop longtemps, bien que soyons réels. Celui qui a proposé ce projet de loi avait définitivement un peu d'héroïne, cocaïne et meth sur eux en même temps, non? Maintenant, personnellement, je ne veux pas me défoncer au Mississippi, parce que c'est l'un de ces États où tu as besoin de ton intelligence à ton sujet. Mais je suis ravi que le New Jersey ait de l'herbe. Imaginez comment les comestibles de niveau supérieur vont être quand les Italo-Américains dirigent des dispensaires. Ouais, donc c'est une Calzone Indica Pepperoni. Je l'aime avec un accompagnement de sauce marinara au kush. Vous en voulez un peu?
Oh, et si tu cherchais d'autres bonnes nouvelles qui est sortie de l'élection, eh bien, vous avez de la chance. Parce qu'il suffit de voir quelques-unes des nouvelles personnes qui vont commencer à travailler l'année prochaine. L'élection d'hier soir a marqué un certain nombre de victoires notables, et des premières des deux côtés de l'allée politique. Alors d'abord, vous avez Richie Torres et Mondaire Jones, tous deux de New York, qui deviendra le premier membre noir ouvertement gay du Congrès. Lorsqu'ils rejoignent la Chambre en janvier, ils rejoindront 9 autres membres ouvertement LGBTQ du Congrès. Jones qualifiant l'accomplissement de beaucoup de responsabilités. Ensuite, vous avez Sarah McBride qui a marqué l'histoire, en 2016 en tant que première personne ouvertement transgenre, prendre la parole lors d'un congrès majeur du parti. Elle est revenue à l'histoire en étant élue à la législature de l'État du Delaware, devenir le plus haut législateur trans du pays. McBride a célébré hier soir, dans un communiqué, qu'elle est émue par le soutien qu'elle a reçu et elle espère sa victoire. Citation, montre un enfant LGBTQ qui, notre démocratie est assez grande pour eux aussi. Oh, ouais. Nous avons des personnes transgenres, nous avons des homosexuels de couleur. Quoi? Les législatures américaines sont en route de passer de Mad Men à Pose. Et c'est tellement inspirant qu'après tant d'années, la communauté LGBTQ aura enfin une opportunité pour obtenir leur législation bloquée par Mitch McConnell, MEH. Et avoir les 2 premiers membres noirs ouvertement gays du Congrès est incroyable, je veux dire, sauf pour tous les membres hétéros qui sont toujours, va essayer de les mettre en place ensemble. Alors tu sais qui d'autre est gay et noir? Oh, et il y a un autre candidat qui brise les barrières ce matin. Eh bien, un candidat républicain pour la législature de l'État du Dakota du Nord, décédé du Covid-19 en octobre, a remporté son élection mardi soir. Résultat des élections dans le Dakota du Nord montrant le quartier de Bismarck-Var, David Andal et Dave Nehring. Le district choisit généralement 2 représentants. Andal est décédé des suites de complications du Covid-19 quand il avait 55 ans en octobre. Oh non. Si vous perdez face à un mort, tuez-vous. Vous en ferez au moins une course serrée. Sérieusement, pouvez-vous imaginer perdre contre un mort? Votre campagne est littéralement vous dites simplement « Eh, je suis en vie » et les électeurs sont comme « Ouais, eh bien, je ne sais pas ». Musique entraînante. Le président Donald Just a minute Trump est plus en difficulté qu'un gars qui a kidnappé la fille de Liam Neeson. Car toute la journée, Joe Biden a été lentement grignoter l'avance de Trump en Géorgie tout en nettoyage à mesure que les bulletins de vote par correspondance sont comptés en Pennsylvanie. En gros, au moment où vous regardez ça, tout pourrait être fini. Alors ce soir, soit tu fais du champagne, ou éclater tous vos boutons de stress. Mais même si les choses lui vont mal, Donald Trump n'est pas un lâcheur. Si vous ne comptez pas ses casinos et ses mariages. Et il a encore plusieurs stratégies pour gagner cette chose. Passons donc en revue ses stratégies aujourd'hui. La stratégie numéro 1 est la première réponse de Trump à quoi que ce soit. S'il essaie de ne pas payer une facture, ou faire taire une star du porno, poursuite. Reporter, avec son parcours de réélection, semblant se rétrécir, le président Trump, en s'appuyant sur un redressement des tribunaux qui ne viendra peut-être jamais, intenter des poursuites au Michigan et en Pennsylvanie, arrêter le comptage des votes jusqu'à la campagne Trump, peut accéder aux emplacements de comptage. La campagne Trump disant qu'elle demanderait un recomptage dans le Wisconsin où Joe Biden est le vainqueur apparent. Reporter, la campagne Trump porte plainte en Géorgie, alléguant que l'un de ses observateurs, vu des bulletins de vote tardifs ajoutés illégalement à une pile de bulletins de vote par correspondance à temps, dans un comté fortement démocrate qui comprend Savannah. Très probablement que nous allons intenter une action en justice nationale et vraiment dénoncer la corruption du Parti démocrate. Oh, un procès national? Donc, si vous regardez ça, considérez-vous servi. Et quelle différence entre 2016 et 2020? Quand Hillary a perdu, elle a disparu dans les bois. Mais Trump commence à perdre, il traîne les électeurs, un par un sur la barre des témoins. Bien que connaissant Trump, il est probablement juste se bousculant pour un grand règlement. Je poursuis parce que je devrais être président. C'est pourquoi je suis ici. Mais pour 500 000 $, on peut oublier. Tout cela est arrivé. 300 000 $, 250 000 $, ma dernière offre. 50 $, je vous paierai, mais seulement 20 $. Art de l'affaire. Mais quelle affaire porte-t-il exactement devant les tribunaux? Eh bien, Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président, et l'homme qui a bu du mauvais Saint Graal, a expliqué ses objections au décompte des voix. Pas un seul républicain n'a pu, pour examiner l'un de ces bulletins de vote par correspondance. Il pourrait être de Mars, en ce qui nous concerne, ou il pourrait être du Comité national démocrate. Joe Biden aurait pu voter 50 fois, pour autant que nous le sachions, soit 5000 fois. Vous avez une réputation de mort qui vote. Et nous allons regarder juste. Combien de morts ont voté ici? Pensez-vous que nous sommes stupides? Pensez-vous que nous sommes des imbéciles? Tu penses que nous sommes des imbéciles? Calmez-vous, Conto Akula. Tout d'abord, cela dépend de qui vous entendez par nous.
Parce que si vous parlez de vous et de Trump, alors oui, nous pensons que vous êtes des imbéciles. Mais si vous parlez de toute l'administration Trump, alors aussi oui. Parce que je veux dire, viens mec. Joe Biden ne vote pas 5000 fois. Avez-vous vu combien de temps durent les files d'attente? Même Joe Biden ne veut pas de Joe Biden. Être président assez dur pour attendre aussi longtemps. Et quant à la recherche sur les morts, ça va être hilarant quand Rudy Giuliani interroge les morts sur la manière dont ils ont voté. Est-ce que les démocrates vous ont fait voter pour eux? Non, je suis un mec mort, tout comme toi. Quoi? Je ne suis pas mort, je suis vivant. Oh, alors tu devrais faire vérifier tout ça. Ça, oh. Maintenant, je ne vais pas jouer. Il est vraiment difficile de suivre toutes ces poursuites qui se produisent, mais heureusement, nous avons Dulce Sloan au centre des poursuites électorales pour nous aider à tout décomposer. Alors Dulce, qui poursuit Trump en ce moment? Jetons un coup d'œil, Trevor. Nous avons tout un tas de poursuites qui arrivent rapidement. Nous savons déjà que Trump poursuit la Pennsylvanie, et le Michigan et la Géorgie, mais il en a encore plus à faire. Arizona, oh, ton cul est poursuivi. Nevada, avocat, vous êtes poursuivi. Utah, vous êtes voisin du Nevada. Trump va vous poursuivre juste parce que c'est pratique de passer. Pennsylvanie, c'est vrai, encore une fois. Vous êtes poursuivi en double. Et Trump ne poursuit pas seulement les États. France, ton cul est poursuivi. Pourquoi? Pas sûr, à bientôt au tribunal. Également, Eric Trump a déclaré avoir trouvé une boîte de vote Trump dans un volcan sur Mars, donc Mars. Ton cul rouge est poursuivi. Ah, et j'ai presque oublié. Pennsylvanie, triple poursuivi, juste pour avoir réfléchi. Trump avait fini de vous poursuivre. Et devinez qui d'autre Trump poursuit? C'est vrai, Donald Trump. Il se poursuit parce que si ce n'était pas pour toutes ces conneries, il ne perdrait pas la Pennsylvanie. Qui, soit dit en passant, Trump a poursuivi à nouveau. Quadruple poursuivi à. C'est ce que nous avons jusqu'à présent, Trevor. Ou devrais-je dire, défendeur 32. Rendez-vous au tribunal, salope. Oh mec, j'ai toujours voulu être poursuivi par Trump. Merci beaucoup pour ça, Dulce. Donc ça va prendre du temps pour ces poursuites. Être rejeté par une série de tribunaux inférieurs. Avant que la Cour suprême fasse ce que Trump veut. Mais Trump n'est pas assis à attendre. Il a également exhorté ses partisans. Descendre dans la rue et il se présente. Comme le coronavirus lors d'un événement au Rose Garden de la Maison Blanche. Reporter, partisans du président Trump, dans divers États protestent. Pourquoi la campagne Trump veut que certains États s'arrêtent, compter les votes, tandis que d'autres États continuent de compter. Reporter, en Arizona pendant la nuit, des centaines de partisans de Trump, certains armés, réunis devant un centre électoral de Phoenix, disant que l'élection était volée au président. Les manifestants cherchent à garder le décompte à mesure que la course se resserre. Où sont les votes? Où sont les votes? Reporter, et dans l'état du champ de bataille de Pennsylvanie, les électeurs disent que la tension y est intense. Journaliste, le tempérament brûle d'un océan à l'autre. La famille du crime Biden vole cette élection. Et les médias le couvrent. La famille du crime Biden vole cette élection. Les médias le couvrent. Nous voulons notre liberté pour le monde. Donnez-nous notre liberté, Joe Biden. D'accord, deux choses. Premièrement, ce comportement les mine les fondements de la démocratie américaine. Et deuxièmement, j'espère qu'ils ont ce barbecue. Bière, chemise de la liberté dans une version à capuche. C'est dope. Aussi, la famille du crime Biden. Cela doit être le son le moins menaçant. La famille du crime organisé jamais. Vous savez, vous avez un très bel endroit ici. Soyez dommage si quelque malarkey lui arrivait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je veux dire, sérieusement, je ne peux pas croire. Nous étions tous terrifiés que les partisans de Trump coordonneraient une guerre civile, et pourtant ces gars ne peuvent même pas s'entendre sur un slogan pour crier dans les rues. Parce qu'ils chantent pour compter les votes. Si Trump est en retard dans l'État, mais s'il est en avance, puis ils scandent pour arrêter le décompte. Je veux dire, que se passe-t-il si l'État change? Comptez les votes. Eh bien, nous comptons, et il semble. Joe Biden vient de prendre les devants. D'accord, arrête de compter les votes, nous avons changé d'avis. Ça dépend de la façon dont ça se passe. Mais si Trump ne peut pas gagner les élections dans la rue, il a un dernier plan, gagner les élections dans les tweets. Reporter, le président après le jour du scrutin, hors de vue, mais loin du calme, ignorant le décompte des votes en cours, et se déclarant vainqueur dans plusieurs champs de bataille cruciaux, écrivant en partie sur Twitter. Nous revendiquons par la présente l'État du Michigan. Mais ce n'est pas l'appel d'un candidat à faire. Non, allez, Donald, qu'est-ce que tu fais, mec? Ce n'est pas parce que vous le criez que c'est à vous. C'est l'élection, pas le fusil de chasse. C'est à moi, j'appelle la Maison Blanche. Et n'est-il pas ironique que Trump ait passé des mois avertissant que les émeutiers allaient piller tous les magasins? Mais maintenant c'est lui qui essaie de piller le collège électoral. Tout est à moi, ça aurait dû être à moi. Je l'ai gagné, tout est à moi.
Aussi, pouvons-nous convenir que c'est adorable. Comment il a inclus le mot par les présentes. Juste pour le rendre plus intelligent et plus officiel. Vous savez, il est comme pronom. Je l'ai dit ici, donc c'est réel. Vous ne pouvez pas utiliser cela en 2020. Cette merde ne fonctionnait que dans la journée, quand les gens colonisaient la Terre. Je déclare cette propriété foncière de Sa Majesté la Reine. C'est notre terre, nous allons vous tuer. Eh bien, je déclare par la présente cette terre. Propriété de Sa Majesté la Reine. Ah, les gars, dit-il ici, nous ne pouvons rien faire maintenant. Reculez et restez là. Oh, rusé, hein? Mais si aucun de ces plans ne fonctionne et Donald Trump ne peut pas empêcher Joe Biden de devenir président, eh bien, tout n'est pas perdu pour le GOP. Car il s'avère que Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat et le sac à balles le plus puissant du monde, a un plan pour s'occuper de Biden même s'il gagne. Reporter, Axios a publié un bon article aujourd'hui, à propos de McConnell, faisant valoir que s'il garde la majorité, il obligera Biden à garder ses choix de cabinet centriste. McConnell aligne déjà ses troupes. Être prêt à rendre les choses difficiles. Pour l'administration Biden, qui cherche à contrôler le type d'armoire que Biden peut assembler, le type d'audience qu'il peut avoir. Mitch McConnell va être, et les républicains, au Sénat, sera une force de blocage. MEH, c'est vrai. Peu importe qui est président, je serai toujours le bloqueur de coq en chef. Gargarisme. Avant de partir, il va y avoir beaucoup d'incertitudes. Dans les prochaines semaines, le vote compte. Heureusement, l'Union américaine des libertés civiles se bat toute l'année pour sécuriser le droit de vote fondamental de chacun. Et maintenant, ils travaillent dur pour assurer que chacun de ces votes soit compté. Si vous pouvez les aider de quelque manière que ce soit, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien pour soutenir la cause. Musique entraînante. 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 Musique entraînante.